Bonjour, je voudrais vous reparler de sexocytologie, de SC. Euh, j'ai dit qu'il y avait deux temps, chacun qui dure 3 ans et 3 mois et 3 ans et demi. Un temps où les femmes sont censées être à l'écoute des hommes, être réceptrices, et puis à un moment donné, elles se ferment, elles sont pleines, elles sont remplies, elles sont enceintes en quelque sorte. L'enceinte, ce qui veut dire quelque chose qui est fermé en quelque sorte. Elles se ferment comme les huîtres et elles passent à la phase 2, qui est une phase au contraire où elles deviennent émettrices. Elles émettent et donc elles ne sont plus disposées à se remplir, à recevoir. C'est pour ça que dire que la femme est réceptrice, c'est une demi-vérité, tout comme pour l'homme non plus, il n'est pas qu'émetteur, il est également très récepteur. Mais j'en ai déjà parlé. Mais elle est réceptrice, quand je dis qu'elle est réceptrice en phase 1, phase de conjonction, elle est réceptrice de quelque chose de très, très bien ficelé, de très bien structuré et de préférence écrit. Pas comme une machine qui a besoin de quelque chose de très précis, très codifié pour le capter. Donc elle est réceptrice à petit niveau, comme elle a un petit niveau visuel. C'est-à-dire elle ne voit pas globalement, elle n'observe pas le monde, elle capte des choses qui sont écrites et qui sont donc travaillées, qui lui sont adressées. C'est pour ça qu'en fin de compte, elle est réceptrice de façon passive, alors que l'homme, il est récepteur de façon active, puisqu'il observe le monde et il voit des choses qu'on n'a pas voulu forcément lui montrer. Et dans le deuxième temps, alors par contre, elles sont très émettrices, tout comme un lecteur de CD est très émetteur. Une fois qu'on lui a mis le CD, bon, bah, ça y est, il démarre, il s'est enclenché, et on ne peut plus l'arrêter, et il peut répéter 100 000 fois la même chose devant un mur ou devant des gens, sans savoir, en se foutant complètement des gens à qui il a affaire, puisqu'il ne va pas adapter son discours aux personnes auxquelles il parle. Donc, effectivement, le, le problème, c'est que à partir de ces moments-là, la femme devient masculine en quelque sorte, puisque quand même le fait émetteur est quelque part masculin. Elle est masculine au sens où elle n'est pas dans l'écoute. Déjà, elle n'était pas tellement, puisqu'elle ne l'était qu'une façon extrêmement biaisée par le biais de l'écrit et de la parole, et non pas par la captation du réel. Elle ne capte le réel que de façon médiatique, médiatisée. Voilà. Et alors là, elle devient émettrice et elle peut jouer, elle devient un peu androgynale en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elle, c'est une période euphorique puisqu'elle est à la fois pleine de choses à transmettre et donc par conséquent, elle, elle n'est plus dominée par l'homme, elle n'attend plus de rien de lui. C'est un peu comme la menthe religieuse. Une fois que l'acte sexuel est accompli, elle peut tuer l'homme en quelque sorte. Et donc finalement, voilà, elle se comporte euh, comme quelqu'un qui est complet en fin de compte, qui, euh, qui peut se passer de l'autre. Or, l'androgyne, c'est celui qui peut se passer de l'autre sexe. Et pendant 3 ans et demi, elle va avoir ce comportement androgynal où l'autre sexe n'a pas d'importance. Et puis vient la nouvelle phase de conjonction, donc, qui forcément ne peut pas manquer d'arriver au bout de 3 ans et demi à nouveau, qui complète le cycle de 7 ans, et donc un nouveau cycle de 7 ans avec la nouvelle conjonction. Et là, la femme doit être capable d'évacuer ce qu'elle avait à transmettre pour pouvoir se renouveler ce qu'elle a à transmettre. Alors elle le fait ou elle ne le fait pas. C'est là l'occasion qui se présente. Alors soit elle le fait, et alors effectivement, elle peut être dans le vent, elle peut être dans le mouvement, dans l'avant-garde, ou alors elle ne le fait pas, et elle va continuer à perpétuer de façon androgynale, encore une fois, elle va perpétuer son androgynat, et elle ne va pas se laisser féconder par l'homme, ni sexuellement quand elle est ménopausée, ou même parce qu'elle n'a pas envie tout simplement d'être fécondée, ni bien entendu intellectuellement, etc. Et là se fait un différentiel entre les femmes jeunes qui sont qui sont disponibles sexuellement, physiquement, mentalement, intellectuellement, et qui donc vont être les femmes d'avant-garde, vont être les femmes qui vont être en phase avec les hommes et qui vont
être véritablement les émetteurs à venir des hommes. Et puis il y a toutes ces femmes qui, comme je l'ai dit, ont fait ça dans le passé, ont été réceptrices dans le passé, mais parfois il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, et qui continuent, parce qu'elles n'ont pas su ou voulu ou pu se renouveler, et continuent à ressasser le même discours mot pour mot, en ratant à chaque fois l'occasion, tous les 7 ans, de se renouveler, d'évacuer le passé pour élaborer, pour se recharger avec de nouvelles idées, de nouvelles pratiques, de nouveaux messages. Et ça, c'est le drame. Donc on parle de la ménopause physique, mais il y a une ménopause mentale qui peut venir très tôt, avec quelqu'un qui, quand elle avait une vingtaine d'années, ou même une trentaine d'années éventuellement, a pu acquérir des éléments nouveaux pour elle, mais aussi éventuellement nouveaux sur le marché des idées et de la création, et qui ensuite se bloque, se ferme et se maintient dans cet état androgynal et refuse de faire à nouveau appel aux hommes.